Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous recevons aujourd'hui Thierry Smadja. Thierry Smadja, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Nexity Sagel et vous êtes aussi notre trophée 2006 du logement du gestionnaire commercialisateur. Alors doublement bienvenue sur Imotélé. Et puis cette année 2006 alors qui a été heureuse pour vous avec ce trophée, qu'est-ce qu'on peut en dire du côté Nexity Sagel ? Écoutez, on peut en dire très clairement que ça a été une année contrastée. Contrastée parce qu'avec un très bon niveau du marché de l'immobilier qui se confirme, tant en vente qu'en location. La location est repartie très fort cette année, donc on s'en félicite. Et à la fois, quelques soucis relatifs à la vente par lot, qu'on appelle aussi vente à la découpe. J'aime moins le terme parce qu'il a été utilisé de façon un peu polémique et qui a sans doute retardé quelques mises en vente ou décalé certains projets. Pour autant, la santé du marché, elle se confirme. Alors, puisqu'on parle vente par lot, et nous, on ne parlera pas trop de polémique, parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de vos programmes en cours ? Oui, de beaux programmes, il n'y en a pas de mauvais, mais de particulièrement beaux. Bien sûr, l'emblématique de 9 Place des Ternes, qui est un des plus beaux immeubles de Paris à mon sens. Combien de lots là, Place des Ternes ? Une cinquantaine de lots, mais de lots ô combien prestigieux et de grande surface. Et puis un immeuble qu'on a été particulièrement heureux de vendre, qui se trouve rue Montorgueil, parce que c'est un quartier où il y a assez peu d'opérations de ce genre. Et là, on a rencontré un très vif succès, plus d'une centaine de lots. Ces appartements se vendent sur un rythme extrêmement soutenu et à des prix qui nous-mêmes nous ont surpris. Parce qu'on peut donner des prix moyens, justement. Oui, alors Place des Ternes, on atteint allègrement les 9 000 € aujourd'hui. Certains appartements dépassent cette valeur. Quant à la rue Montorgueil, et là c'est un petit peu plus surprenant, on est traditionnellement à un prix moyen de 7 500 €. C'était pas forcément notre idée de départ. Eh oui, mais le centre de Paris, c'est très cher. Alors oui, et il y a même un effet de rattrapage sur les arrondissements plus périphériques, et je pense notamment à un immeuble dans le 14e arrondissement qui est rue de l'Abbé Carton. Alors certes, une jolie construction assez récente, mais qui s'est très bien vendue à plus de 6 000 € du mètre, ce qui tout de même n'étaient pas des prix habituels pour ce quartier. Et nous donne une idée des prix en général à Paris. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de vente à la découpe de bureaux ? Parce que c'est un sujet qui est un peu à la mode. Alors, est-ce que vous avez des opérations en cours ? Quels sont vos projets à ce sujet ? Alors, on a plusieurs projets. Pas d'opérations en cours parce que ce n'était pas forcément notre philosophie première. Il se trouvait aussi que la très bonne tenue des ventes en bloc d'immeubles de bureaux avait un peu occulté cette possibilité. Et puis, la vente par lot étant tellement florissante, nous étions très affairés par ailleurs. Mais c'est pour nous un relais de croissance certain, dès lors que nous aurons su faire adhérer les acquéreurs au principe d'investir dans des bureaux. Et les acquéreurs particuliers notamment, on les avait un peu laissés de côté sur cette activité. Et on s'est rendu compte que l'engouement le plus fort venait non pas de professionnels, mais surtout d'investisseurs privés, et puis plus surprenant, des propres utilisateurs. Les locataires qui, en faisant des montages astucieux pour lesquels nous les avons accompagnés, ont réussi à financer les locaux qu'ils occupaient à titre professionnel. Eh bien, ça nous a donné le goût et l'envie de percer dans cette voie. Donc plusieurs projets en cours, des projets intéressants et qui vont permettre aux propriétaires d'immeubles de bureaux de trouver des valeurs qui sont un peu supérieurs à ce qu'ils auraient pu trouver en bloc, puisqu'en bloc on ne réfléchit que sur des taux de capitalisation, alors que là on réfléchit plus à la valeur vénale du bien pour les utilisateurs et on rencontre deux intérêts conjoints. Vous nous avez dit 2006 contrasté. Est-ce qu'on va se rattraper en 2007 ? Quels sont vos objectifs et aussi vos espérances ? Je crois que cette année 2006 a été une année de transition. Des projets qui avaient été différents en 2006 vont arriver en 2007. Les arrivées de programmes sont très attendues. Il y a eu moins d'ouverture de programmes, tout commercialisateur confondu, au cours de cette année. 2007 sera sans doute une année de reprise.